Salut à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais vous raconter l'histoire d'un malfrat qui a marqué la ville de Bafoussam et l'ancienne province de l'Ouest. Alain Gaucher, de son vrai nom, Sonkoué Nanfak Alain René. Dans les ruelles de Bafoussam, ce nom résonnait comme un coup de tonnerre. Alain Gaucher, celui dont le bras gauche, puissant comme un marteau de guerre, pouvait briser des os d'un seul coup. C'est ce même bras qui a fait de lui une véritable légende, un cauchemar vivant. En effet, son surnom Alain Gaucher, il le tient de la puissance redoutable de son bras gauche, celui qui frappait avec la puissance d'un ouragan. Un seul coup bien placé suffisait à briser des côtes, à envoyer les plus costauds directement à l'hôpital et à précipiter les plus vulnérables vers une issue tragique. Et chaque fois qu'il s'avançait dans une altercation, le moindre mouvement de ce bras était suivi d'un silence glacial, une attente fébrile de savoir qui serait sa prochaine victime. Mais comment un jeune homme ordinaire né dans un petit village de Fokoué a-t-il pu devenir l'ennemi public numéro 1? Alain Gaucher était une force brute, une force de la nature, un maître du chaos qui régnait sur la ville de Bafoussam et ses environs. Boxeur redouté et champion provincial, il combinait l'agilité d'un champion et l'audace d'un criminel. Mais ce qui faisait aussi de lui une légende vivante, c'était son génie pour l'évasion. 1988, incarcéré à la prison de Bafoussam, Alain Gaucher est supposé être hors d'état de nuit. Mais une nuit, alors que la ville dormait, Alain Gaucher disparaît. Une évasion si parfaite que les autorités en restent médusées. Une ombre parmi les ombres, il refait surface à Bamenda, avec cette fois-ci une nouvelle identité. Mais pensait-il être libre? Que non! La justice l'a rattrapé, mais pas sans combat. En effet, le redoutable Alain Gaucher, acculé, a opposé une résistance si féroce que les forces de l'ordre ont dû le neutraliser par la force. Une balle dans la jambe. Quelle chute brutale. Et pourtant, son histoire ne s'arrête pas là. De retour derrière les barreaux, Alain Gaucher transforme sa cellule en un trône et fait trembler les murs de la prison. Il fait rapidement comprendre que la prison est son territoire, c'est son terrain de jeu. Il impose sa loi et transforme l'atmosphère en une poudrière permanente. Son nom devient un murmure de peur, mais surtout de respect. La tension atteint son paroxysme et pousse la prison au bord de la mutinerie. Mais son règne aura une limite. Mantoum. Mantoum. La prison où même les plus forts périssent. Mantoum. Une forteresse redoutée. Ce n'était pas une prison comme les autres. Construite sous le régime Ahidjo, dans les années 60, elle servait de centre de rééducation civique. Mais son véritable visage était celui d'un camp de détention politique. On voyait dans cette prison légendaire, connu pour briser les esprits les plus coriaces, Alain Gaucher affronte son plus grand ennemi, lui-même. Des années d'isolement et de discipline, de dureté, finissent par dompter l'indomptable Alain Gaucher. Quand il sort enfin de Mantoum, l'homme qui s'aimait la terreur n'est plus que l'ombre de lui-même. Boitant et marqué par des cicatrices du passé, il erre dans les quartiers populaires, loin de sa gloire d'antan. Aujourd'hui, Alain Gaucher ne règne plus que sur un petit cercle de joueurs de cartes, arbitre de Paris, vestige d'une époque où il faisait trembler des villes entières. Et ces fameuses cicatrices. Chaque trace raconte une histoire que seul mon livre Mystères et légendes du Cameroun peut vous révéler. Pourquoi son bras gauche était-il si redouté? Quels sont ses faits et méfaits? Comment a-t-il réussi à défier les autorités encore et encore? Qu'est-ce qui a brisé cet homme? Qu'est-il devenu aujourd'hui? Découvrez l'incroyable vérité derrière le mythe. Le livre est maintenant disponible. Plongez dans les mythes. Découvrez les légendes du Cameroun. Et surtout, laissez-vous emporter. À très bientôt pour de nouvelles histoires. Mais n'oubliez surtout pas, la terre est sale. Go, back there, Harold Ketch et terre de passage.